Attendre un petit peu que vous vous connectiez. Je vais préparer mon anti-sèche pour vous parler utile aujourd'hui sur les huiles essentielles et comment lutter contre le stress et vous aider à vous relaxer. Alors, pour se mettre en condition, mais je me suis dit, allez, on montre une autre variation de la minute énergie pour que vous puissiez avoir plusieurs façons de le faire. Donc je m'écarte un petit peu. Pour activer l'énergie, on commence déjà par les bras, comme ce que je vous ai montré il y a 2-3 jours. On commence par nettoyer ici, gauche, droite, gauche, 4 fois. Essayez de le faire sur l'expiration. Une seule expiration. J'enlève les messages. On expire, hop, hop, et on vide. Ça dynamise un petit peu. Hop, hop. Voilà, 4 fois comme ceci. On va s'occuper de sa nuque, on se relaxe. Bon, je suis sûre que vous êtes en week-end, donc ça doit aller. Vous êtes bien. Mais il y en a qui travaillent le samedi aussi, donc c'est pour vous aussi. Faites une petite pause d'1 minute pour vous relaxer. Détendez-vous. On s'étire un peu sur le côté. Hop. Hop. Petite minute. Voilà. Et on va pousser sur ses mains, remonter, tout simplement. On travaille un petit peu les pectoraux en même temps pour s'activer un petit peu. Vous montez, vous descendez, hop. Et mesdames, vous allez voir, ça fait du bien ici pour la poitrine. Donc vous montez, vous descendez, tout simplement. Tac. Tac, voilà. Hop, on se dynamise, on pousse un petit peu le plafond. Voilà, rapidement, juste pour s'activer un petit peu. Et voilà, on se détend. Tout simplement. Si vous voulez faire plus dynamique, allez-y. Ou plus vous êtes dynamique, plus ça donne du peps et de l'énergie. Ok, donc maintenant qu'on a fait notre petite minute énergie, on va lancer le sujet du jour qui est sur les huiles essentielles, comment les utiliser pour la relaxation. Alors moi je suis fan d'huiles essentielles, mais je vais quand même mettre un petit attention parce que ce sont des concentrés végétaux, donc ce sont des concentrés qui sont actifs. Donc si vous avez une tendance allergique ou que vous êtes allergique à un certain fruit ou plante que vous connaissez déjà, attention aux huiles essentielles, testez-les sur un petit coin de votre peau avant de les utiliser par exemple. Ça va être peut-être sur le poignet ou derrière l'oreille par exemple. Vous pouvez voir si vous êtes allergique très facilement. C'est des produits qui sont très très actifs. Ensuite, si vous êtes enceinte ou que vous êtes en train d'allaiter, en général on conseille de ne pas utiliser les huiles essentielles parce que ça va traverser l'épiderme et aller dans le flux sanguin. Donc si vous êtes population comme ça que j'appelle sensible, faites attention mesdames. Mis à part ça, si vous n'êtes pas trop sensible, moi je vais vous conseiller 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 huiles essentielles que vous pouvez toujours avoir à la maison et on va s'en servir plus tard pour tout ce qui est conseils cheveux. Donc les personnes qui m'ont demandé des conseils cheveux, regardez bien cette vidéo, elle est pour vous. C'est le kit de survie. Parce que moi, vous savez, je suis flemmarde intelligente, donc même quand j'achète des choses, j'aime bien qu'elles servent à plein de trucs. Ok ? Donc, les huiles essentielles pour le stress et la relaxation. Je pense que vous connaissez très bien l'huile essentielle de lavande. La lavande vraie ou la lavande officinale. Il y a la lavande fine aussi. Finalement, j'ai envie de dire, vous pouvez regarder en détail toutes les huiles essentielles de lavande. Grosso modo, elles vont quand même toutes avoir de très grands bénéfices. Donc, vous prenez celle que vous préférez. Mais pour le stress et pour la relaxation, celle qui est la mieux, c'est la lavande vraie, qui va vraiment jouer sur l'anxiété et va vous aider à vous calmer. Alors la lavande vraie, on peut l'utiliser à la fois en diffusion ou sur sa peau, d'accord ? Mais on va veiller à la diluer un petit peu dans une huile végétale avant. Donc par exemple, celle dont j'ai parlé récemment, ça va être l'huile de coco que vous avez tous adoptée dans votre café Energy Booster, n'est-ce pas ? Donc vous pouvez l'utiliser comme ça. Si vous avez une autre huile dans votre salle de bain, l'huile d'amande douce, l'huile de ce que vous voulez, on peut même prendre l'huile d'olive. Mais attention, l'huile d'olive a déjà une odeur, donc c'est pas très neutre. Mais prenez n'importe quelle huile végétale.
Vous prenez une petite goutte d'huile, vous mettez une goutte d'huile essentielle en même temps, vous remuez dans vous mélangez dans votre main, et puis vous étalez sur votre peau, et puis voilà, ça fait le boulot, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire un flacon spécial pour ça. Mais donc voilà, la lavande vraie, elle peut se mettre sur la peau, donc sur les poignets, sur le plexus solaire qui est donc soit mesdames, vous mettez entre vos seins si vous voulez, mais c'est plutôt en bas, en dessous de la poitrine. On va en mettre 3 fois par jour si on a envie d'avoir ça, d'avoir vraiment de bons bénéfices, parce que c'est quelque chose qui va diffuser tout au long de la journée, d'accord? Et ça va pas rester, ok? C'est comme un parfum reste rarement 24 heures. Voilà, donc ça, la lavande, c'est top, et je vais vous faire une petite recette juste après avoir présenté mes 5 huiles essentielles pour que vous puissiez la diffuser dans votre air. L'autre huile essentielle que j'aime beaucoup, c'est la camomille romaine, qui elle est vraiment considérée comme un anti-stress majeur. Vous connaissez peut-être la camomille en tisane, ça marche très très bien aussi. Là, ce qu'on peut utiliser, c'est vraiment le concentré, donc l'huile essentielle de camomille romaine, que pareil, vous allez pouvoir donc mettre sur vous, et ça va vraiment vous aider à vous relaxer. Donc avant ou après un gros épisode de stress ou d'anxiété, c'est vraiment une très bonne huile, et vous pouvez l'utiliser toute l'année, elle est top. Pareil, j'ai noté qu'il fallait plutôt la diluer dans une huile végétale parce qu'elle est un petit peu agressive pour la peau. Voilà. L'autre huile essentielle que moi j'utilise beaucoup dans ma salle de bain, ça va être l'huile essentielle d'ylang ylang. Alors celle-là, elle est vraiment top parce qu'elle va être très bénéfique pour vos cheveux, pour votre peau. Donc vraiment, celle-ci, retenez-la. Ylang ylang, en plus ça sent super bon. Si vous voulez vous occuper de vos cheveux et de votre peau, ça va jouer sur la souplesse, l'éclat et le côté anti-chute pour les cheveux. Et c'est antibactérien et régulateur du sébum. Donc c'est vraiment une huile essentielle qui est top de chez top. Et concrètement, moi j'en commande toujours une fiole. Je crois que je suis à une fiole tous les 2 mois, tellement je l'utilise quoi. Les huiles essentielles d'agrumes sont vraiment géniales pour diffuser et déjà aromatiser votre air, parce que les agrumes c'est vraiment frais, c'est super agréable. Tout le monde aime ça en général, donc ça plaît à toute la famille. Et vous pouvez donc les utiliser pour les traiter plutôt ce qui est angoisse et insomnie. Donc on va prendre les huiles essentielles d'agrumes plutôt le soir pour favoriser l'endormissement. Ça peut diffuser toute la journée si vous voulez, d'accord? Donc celle que j'ai toujours avec moi, ça va être l'orange. J'ai 2 types d'orange. J'ai l'orange douce, l'orange classique, d'accord? Et l'orange amère. L'orange amère, donc c'est Citrus aurantium. Celle-ci, elle est vraiment top pour l'aspect anti-angoisse. Voilà, donc ça c'est vraiment le top. Et la mandarine. Mandarine, vraiment géniale, surtout pour l'aspect insomnie et ce genre de choses. Elles sont très relaxantes, ces huiles essentielles. Donc voilà, agrumes, orange et mandarine. Et alors là, c'est là où c'est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir les manger, ces huiles essentielles. Donc les 2 agrumes, enfin tous les agrumes, vous pouvez vraiment les manger sans souci. Les autres, je préfère vous mettre le lien de l'atelier huile essentielle que j'ai suivi parmi les autres trucs d'aromathérapie, mais que vous pouvez avoir chez vous. Ça dépend des huiles essentielles. Mais les huiles essentielles d'agrumes vont forcément se manger très facilement. Et comment on fait? On prend une cuillère à café de miel, et puis vous mettez une goutte d'huile essentielle d'agrumes dessus, et puis vous pouvez le manger très facilement. Et ça pareil, 2 à 3 fois par jour, si vous êtes en forte période d'angoisse, c'est absolument super quoi. Voilà, donc on en vient à notre petit atelier do it yourself maintenant. Donc maintenant on va faire un atelier do it yourself, on va recycler un spray, d'accord, par exemple quelque chose que vous pouvez avoir acheté vide. Vous pouvez aussi recycler un spray pour les brumisateurs, vous savez, qu'on va utiliser pour l'été. Ça c'est un démêlant, c'est un shampoing, un truc démêlant. Vous pouvez recycler n'importe quel type de spray, mais je trouve que ceux à pouce-pouce comme ça sont plus faciles d'utilisation. Voilà, parce que les petits comme ça, pistolets, ont tendance à se bloquer plus facilement. Donc je vous donne vraiment toutes mes astuces, c'est à force d'avoir testé le recyclage de trucs comme ça, je trouve que les poussoirs sont mieux que les pistolets.
Voilà, bon, vous testez, hein, vous me direz, mais perso, j'ai une meilleure expérience avec ça. Alors, comment est-ce qu'on va recycler ça pour l'utiliser avec nos huiles essentielles? Eh bien, très simplement, on va mettre de l'eau en bouteille, comme ça, l'eau, elle est propre, d'accord? Euh, Dans le sens où moi, je suis un petit peu anti-eau du robinet, il y a tellement de trucs dedans que, bon, je considère qu'elle n'est pas tellement propre, quoi, d'accord? Voilà, bon, c'est politique, c'est un avis totalement personnel. Mais voilà, je vous conseille de mettre donc de l'eau de source, classique, quoi, d'accord? De votre bouteille, vous en mettez aux 3/4, ok? Et coucou Aline. Et ensuite, on va jouer avec nos huiles essentielles. Donc, si on est sur un esprit toujours anti-stress, relaxation, les deux huiles essentielles que je vous conseille de mettre dans votre bouteille, ça va être lavande et orange, ou lavande et mandarine, d'accord? Donc, vraiment, un floral et un agrume. Vous pouvez aussi faire ylang et mandarine, ça c'est pas mal du tout. Mais en général, en brumisation, celui qui passe vraiment bien en odeur intérieure, c'est lavande agrume. Ça, c'est une tuerie. Je crois que d'ailleurs, c'est le double. C'est 60, c'est 30 gouttes pour 100 ml de spray. Donc ça devrait être 60 gouttes de chaque. Vous testez, vous voyez quelle odeur ça a. Surtout quand vous allez diffuser, pipiter dans votre environnement, il faut absolument que vous secouiez la bouteille intensément parce que l'huile essentielle, elle est, comment dire, elle agit comme une huile dans l'eau, elle va rester au-dessus. Et comme votre petit flacon, il a comment dire, une pompe qui va tout en bas, bah, logiquement, si vous secouez pas, vous allez sprayer de l'eau, quoi. Donné pour faire secouiller, ouais, vous secouez. Non, il faut que vous secouiez. C'est du subjonctif, hein. Bon, bref, je suis nulle en grammaire. Je veux bien que tu me reprennes, il n'y a pas de problème. Et l'autre astuce pour les sprays maison, c'est que vous pouvez acheter ce qu'on appelle un dispersif d'huile essentielle. Un dispersif d'huile essentielle. C'est un produit en fait qui va faire en sorte que votre huile essentielle se diffuse dans de l'eau. Parce que l'huile essentielle, elle ne se disperse que dans de l'huile et pas dans de l'eau. Donc il existe des dispersifs pour ça. Voilà. Essayez de prendre d'origine bio, etc. etc. Et évidemment, huile essentielle, j'espère qu'il n'y a pas besoin de vous préciser qu'il vaut mieux les prendre bio quand même, hein, parce que en général, c'est des extraits de plantes qui sont surtout des extraits d'écorce ou des extraits de fleurs, donc tout ce qui est en contact avec des pesticides. Si vous le concentrez, vous concentrez aussi le pesticide. Donc voilà. Oui, ça existe, un dispersif à huile essentielle. Si vous voulez, je vous mettrai un lien vers mon fournisseur. Aromazone en a. Moi, le mien, je l'avais acheté chez mycosmetic.com ou .fr. Je vous retrouve ça, je vous mettrai le lien. Mais c'est très courant maintenant parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui font leur truc maison. Donc voilà. Donc je répète, lavande et agrumes, et vous gardez la camomille pour l'application sur la peau, et ça c'est vraiment top, quoi. Donc maintenant, si vous êtes vraiment insomniaque, vous avez du mal à vous relaxer, je vous conseille d'ajouter à votre routine bien-être le soir une bonne rasade de ça dans toute votre chambre, d'accord? Et vous n'avez pas besoin d'attendre 15 minutes avant de re-rentrer dans la pièce parce que c'est déjà dilué dans de l'eau, etc. Donc c'est pas trop fort. C'est pas comme un diffuseur d'huile essentielle. Le diffuseur d'huile essentielle, vous savez, soit le truc qui chauffe, soit celui qui brumise, etc. Il va vraiment donner quelque chose de très concentré dans la pièce. Donc là, il faut attendre. Mais quand c'est comme ça dans de l'eau, on en met tellement peu qu'au final, c'est pas gênant. Ça va vraiment pas vous empêcher de dormir. Et vous pouvez le brumiser dans toute la pièce. Ou alors, vous le mettez sur votre oreiller. Un petit peu pipit comme ça. Alors, n'en mettez pas 4 tonnes, sinon votre oreiller va être humide. Ça risque d'être un petit peu embêtant pour dormir. Mais bon, vous voyez, hein, vous faites des petits tests comme ça. Cette pompe-là, 5 pompes, ça suffit largement, quoi. Donc c'est super économique aussi. Vous faites un 200 ml de ça, mais ça dure 6 mois, quoi. Sauf si vraiment vous avez des grosses crises d'insomnie, bah là, ça peut peut-être durer 3 mois, j'en sais rien. Voilà. Donc très très économique, ça c'est pour ça que j'aime beaucoup ça. Et vous brumisez ça là, juste avant d'aller vous coucher.
vous vous relaxez, vous mettez une lumière pas trop agressive, plutôt une lumière dans les tons jaunes, ça c'est top pour s'endormir. Et ce que je vous propose aussi, c'est d'utiliser des outils peut-être audio qui vont vous aider à vous relaxer. Et là, je vais vous mettre le lien d'une super professionnelle qui est sophrologue, qui a mis à disposition un cadeau gratuit, qui est justement un audio pour vous aider à vous relaxer avant de vous coucher. Donc vous mettez ça, voilà, avant de vous... Et puis peut-être que vous allez même vous endormir pendant la séance, ça n'a aucune importance, c'est fait pour, d'accord? Si vous voulez le faire sans audio parce que les écouteurs vous gênent, moi typiquement j'arrive pas à faire ça le soir parce que les écouteurs vraiment me gênent pendant l'endormissement. Donc j'ai opté plutôt pour la relaxation que je fais à la fin de ma séance de yoga. Vous savez, à la fin d'une séance de yoga, on se met sur le dos et là, Shavasana, c'est la posture de relâchement total. Et certains professeurs vont vous guider dans la relaxation. Ils vont vous guider en vous disant, voilà, relâchez chacune partie de votre corps, etc., etc. Pensez à un endroit que vous appréciez beaucoup et pour pouvoir vous évader tout en vous concentrant sur quelque chose de positif. Et donc, vous pouvez faire ça avant de vous coucher. Par exemple, vous dites, bon, là, j'ai un trop plein d'idées qui m'empêchent de dormir. C'est le boulot, je sais pas. Ça peut être la famille, ça peut être la santé qui, voilà. Essayez de ne pas vous faire manger pendant la période où vous allez récupérer. C'est super important. Et dans ces cas-là, posez-vous, mettez-vous vraiment sur le dos. Même si vous ne dormez pas sur le dos après, ça n'a aucune importance. Mettez-vous sur le dos. Étalez-vous vraiment, écartez vos mains, mettez-les vers le ciel, d'accord? Écartez bien votre corps, etc. pour bien être en contact avec le matelas, d'accord? Et essayez de ne penser qu'à votre respiration. Et ensuite, visualisez chacune des parties de votre corps en disant à ces parties de relaxe-toi. Un peu bizarre, je sais. Mais l'idée est là, c'est que vous allez consciemment vous détendre. Vous allez dire à votre corps consciemment, relâche, relâche les pieds, relâche les mollets, relâche les genoux, ta 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 ta. Et donc vous allez remonter comme ça, juste en haut du corps. Alors, désolée, je vois qu'il y a un ralentissement. Est-ce que ça passe encore? C'est bon. Vous m'entendez bien là, ceux qui sont encore connectés? J'ai eu une coupure. Hop. Voilà. Donc vous allez vous dire, je me relâche, partie par partie, etc., etc. Et finalement, dès qu'une pensée va arriver, dès qu'une pensée qui vous tracasse arrive, vous la laissez de côté, vous la laissez passer. Donc ça demande un petit effort quand même de se dire, je laisse passer, je me relâche, etc. Je respire bien. Il y a ces huiles essentielles qui vont entrer dans votre respiration, donc ça va vous aider. Et le fait de respirer profondément va faire que vous allez respirer encore plus ces huiles essentielles qui, elles, vont vous aider sur le fond à travailler votre relaxation. Donc vous voyez, donc on est sur quelque chose de une petite routine bien-être du soir. Donc bienvenue dans la RBES cette fois-ci. Donc pour ceux qui vont tester, n'hésitez pas à mettre un hashtag RBES cette fois-ci et vous me direz ce que ça a fait pour vous. Et ne vous mettez pas la pression pour vous relaxer aussi. Souvent, c'est ce que je vois en yoga, les gens se mettent la pression, ils veulent absolument se relaxer parce qu'on leur dit de se relaxer. Non, voilà. Essayez de déplacer votre conscience sur quelque chose de la relaxation plutôt que sur quelque chose qui vous mange la tête. Voilà. C'est un déplacement de conscience en fait, tout simplement. C'est un déplacement de pensée, entre guillemets, sur le ressenti corporel, sur le ressenti de la respiration et pas sur uniquement le mental, parce que c'est le mental qui nous pèse. Voilà. Ok. Donc, voilà, je répète, de petites do-it-yourself de spray avec de l'eau et des huiles essentielles. Les 5 huiles essentielles à avoir toujours chez soi, et je vais en reparler pendant ce challenge 30 jours, c'est donc la lavande, la camomille, la ylang-ylang, la mandarine et l'orange, douce ou amère. Amère, intéressante peut-être sur l'aspect silhouette, cellulite, etc. Donc je vous en parlerai peut-être tout à l'heure.
Et bah écoute Chantal, voilà, n'hésite pas à me donner ton retour avec cette routine bien-être du soir. C'est tellement, tellement simple et pourtant tellement efficace. Et c'est comme tout, faites-le sur une période de temps régulière, d'accord? Donc tous les soirs pendant au moins une semaine. Essayez sur une bonne semaine. Et puis après, ça deviendra peut-être une routine, justement une routine bien-être. Essayez sur une semaine et puis donnez-moi votre ressenti au bout de 3 jours, au bout d'une semaine. Voilà. N'hésitez pas à mettre plus ou moins d'huile essentielle selon votre goût aussi. Ce sera d'autant plus bénéfique. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, toujours sur le bien-être, sur l'aspect relaxation. On parlera peut-être littérature demain. Donc je vous retrouve avec plaisir demain. Et surtout, prenez soin de vous. Passez un très très bon week-end, un très très bon samedi. Je vous dis gros bisous et à demain. Ciao ciao.